Bonjour à tous, bienvenue sur GDP Coaching. On se retrouve aujourd'hui sur la partie 2 concernant les meilleurs exercices pour développer ses jambes. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Comme l'ancienne vidéo, petite partie anatomie. Je vous représente notre cher ami Jean-Roch. Bonjour. Bon, cette vidéo ne pourrait pas se faire sans mon acolyte Jean-Roch. Juste ici. Ce cher ami Jean-Roch va nous montrer un petit peu comment on va travailler nos ischio-jambiers et nos fessiers. Avant cela, de quoi est constitué tout simplement les ischio-jambiers, constitués de 3 muscles principaux. On a tout simplement le semi-membraneux, qui est le muscle le plus profond des ischio-jambiers. Il est recouvert par 2 autres muscles, le semi-tendineux et le biceps fémoral. Au niveau des mouvements, les ischio-jambiers, ça permet en fait de faire exactement l'inverse du quadriceps. C'est-à-dire, au lieu de faire une flexion de hanche, dans le cas des ischio-jambiers, ça va nous permettre de faire une extension de la hanche, comme ceci. Et à l'inverse, encore une fois, du quadriceps, on va pouvoir rajouter une flexion hop, du genou. Et là, Jean-Roch, il est parfait pour travailler ses ischios. Dernière étape, au niveau des insertions. D'une manière simple, en fait, c'est un petit peu comme les quadriceps, en gros, au niveau de la hanche jusqu'au genou. Maintenant, nous allons parler des muscles fessiers. Et au niveau des insertions, ça va être en gros du bas du dos jusqu'au haut de la jambe. Après, au niveau des muscles, 3 muscles principaux. Petit, moyen et grand fessier. Les mouvements que peut faire justement ce grand muscle qui est le fessier, il va faire encore une fois cette extension. Oula. Ne cambre pas trop, hein. Une extension de hanche. Mais il va aussi faire, à la différence, une rétroversion du bassin. Alors là, Jean-Roch, il est un petit peu raide. Mais dans l'idée, en contractant nos fessiers, on va pouvoir enrouler notre bassin. Et enfin, dernier mouvement qu'il peut faire, c'est l'abduction de la jambe. C'est en gros d'amener la jambe vers le côté. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tous les mouvements dans la globalité. Ce qui est important de savoir, c'est que ischio et fessier fonctionnent généralement ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de proposer les deux muscles dans la même vidéo. Allez, on attaque les exercices. Et allez, on est parti pour le premier exercice qui est le soulevé de terre, jambes semi-tendues. Alors là, dans la vidéo, on peut le voir que j'ai préféré de le faire aux haltères. Il est aussi possible de le faire à la barre, ça revient exactement la même chose. Au niveau du placement, au démarrage, donc on a nos haltères à la main. On vient faire toujours cette petite rotation externe en fixant les omoplates. Une fois que l'on est placé, les genoux légèrement fléchis. Et ensuite, on vient basculer vers l'avant. Sauf que là, très important, bien essayer de pousser les fesses vers l'arrière et garder le dos droit. On est gainé tout le long du mouvement, on va bien étirer les ischio-jambiers, engager les fessiers, et quand on remonte, on contracte volontairement fessiers ischio, puisque c'est eux qui nous aident à remonter. Jean-Roch va nous aider à mieux schématiser cet exercice. Donc, notre cher petit Jean-Roch, on va lui fléchir un peu les genoux, hein, on va faire la version originale. Les jambes sont fléchies, on vient faire une flexion de hanche. À ce moment, qu'est-ce qu'il se passe ? Étirement, chaîne postérieure, fessier ischio. Le dos reste droit tout le long du mouvement. Une fois qu'on a atteint, l'idéal c'est la parallèle, d'accord ? Après, il faut se baser sur son dos. Tant que notre dos reste droit, on peut encore descendre, hein, c'est pas un problème. Ensuite, une fois qu'on est placé, on remonte tout doucement. Quand on remonte, c'est ischio et fessier qui travaillent. On ne veut pas que ce soit là, on veut que ce soit ici. Et on a la position initiale. Pourquoi jambes semi-tendues ? Tout simplement, en faisant cela, on va pouvoir garder le dos droit tout au long du mouvement. Néanmoins, version jambes tendues, ça a quand même un intérêt. Plus on va être tendu, plus on va étirer la chaîne postérieure. Donc là, ce qui peut être intéressant comme exercice en très léger, voire juste avec un bâton, on descend, dès qu'on sent un étirement, on maintient quelques secondes, on remonte. Et au fur et à mesure, on va pouvoir gagner en amplitude. Donc très intéressant. Le jambes tendues, je le conseillerais plus pour un étirement. Deuxième exo, c'est tout simplement, arrête de me regarder. Ne me regarde pas. Ok ? Dis ok. Parce que ça me perturbe. D'accord ? Allez, du coup, on continue avec le deuxième exercice.
Le plus connu pour les fessiers, c'est bien évidemment le hip thrust. Déjà, on peut voir sur cette vidéo que je mets du step pour me surélever, pour aller vraiment chercher l'optimisation et donc recruter le plus possible les fessiers. On met les omoplates sur le step. Ensuite, on essaye au niveau des jambes que les genoux forment un angle à 90 degrés. Les bras sont bien tendus, plus larges que les épaules. Une fois qu'on est placé, on va venir lever le bassin. Pour ceci, on contracte les fessiers, les ischios et on engage la sangle abdominale. Et ensuite, on redescend. Pas besoin de descendre tout en bas. Mais le but, c'est vraiment sur la fin du mouvement, contracter à fond les fessiers le plus possible. Et là, vraiment, vous ressentirez énormément justement vos fessiers. Après, une petite option qui est intéressante, vous pouvez prendre un élastique avec une bonne résistance et en même temps que vous venez lever le bassin et contracter vos fessiers, vous venez pousser les genoux vers l'extérieur. Comme ceci, on va accentuer le travail du moyen fessier. Néanmoins, petite chose à prendre en compte aussi, pas besoin non plus de monter trop haut. Si on monte trop haut, on peut avoir tendance à creuser le dos. L'essentiel, c'est vraiment de faire cette contraction du fessier et de la petite rétroversion pour toujours protéger toute la zone de la colonne. Allez, on continue sur le troisième exo. Exercice d'isolation des ischio-jambiers, c'est le leg curl. Le mouvement, très simple dans l'ensemble, on est allongé sur le ventre et en fait on va tout simplement faire une flexion du genou. Si on le schématise avec Jean Rock, hein, donc les bras, ça va vrai comme ça. Voilà. Et ce qui se passe tout le long du mouvement, en fait, on va venir fléchir le genou. Et en faisant ça, on fait tout un travail sur les ischios, vraiment un travail d'isolation. Si on veut l'optimiser un peu plus, tout le long du mouvement, on vient contracter les fessiers en faisant une mini rétroversion pour cibler davantage les ischios. Et élément clé qui va faire toute la différence, c'est au niveau de la pointe de pied. Alors, flexion plantaire, c'est de mettre la pointe de pied. Attends, c'est comment? Pointe de pied vers le sol. Nope. On essaye de faire en sorte que la pointe de pied aille vers le sol. Nope. En faisant ceci, en fait, on déconnecte tous les mollets. Donc en déconnectant les mollets, plus de travail des ischios, donc un meilleur recrutement. Et on termine sur le dernier exercice pour cette vidéo. Exercice cette fois-ci d'isolation pour les fessiers, c'est l'abduction machine. On l'a vu tout à l'heure au niveau des mouvements que vous pouvez faire le fessier. Celui qu'on n'a pas pu faire encore en termes d'exercice, c'est cette fameuse histoire d'abduction. En faisant l'abduction, on travaille le moyen fessier. Ce moyen fessier, du coup, avec l'abduction machine, on peut le faire vraiment en l'isolant, donc ce qui est très très bon. Le placement est assez simple, on peut le voir sur la vidéo. Seule condition importante pour isoler ce muscle, pas besoin de mettre trop lourd, et on peut toujours faire cette histoire d'isométrie. Une fois qu'on a fini notre abduction, on peut maintenir la position quelques secondes, et là on sentira vraiment le travail du moyen fessier. C'est un exo vraiment sympa. Donc si vous voulez améliorer le galbe sur le côté, vraiment très très bon exercice. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Prochaine vidéo en compagnie de Jean Rock, ce sera les meilleurs exercices pour les pectoraux. À très vite!